De 9 à 15 de moyenne, comment est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai mis en application? Crois-moi, c'est des stratégies qui marchent, que j'ai partagées à d'autres personnes et qui ont obtenu le même type de résultat que moi. Et c'est celle que j'ai envie de te partager aujourd'hui, donc reste très attentif. Pour faire clair, pendant une semaine, je vais partager des techniques, des outils sur un sujet en particulier. Donc là, on va commencer avec la santé cette semaine, avec l'énergie physique, comment augmenter ton énergie physique pour être plus performant et être plus productif dans tes journées d'étudiant. Mais voilà, le principe, ça va être ça. Chaque semaine, on va parler d'un thème différent et ce thème va te permettre d'être plus productif. Et c'est des choses que je tirais de mon histoire personnelle. En gros, moi aussi, j'avais des galères quand j'étais étudiant et grâce à ces techniques-là, j'ai pu aller jusqu'en première année de médecine et faire un score plutôt honorable. Du coup, si tu as envie d'écouter ce que j'ai à te dire au niveau de la productivité et de l'énergie donc pour cette semaine, je t'invite à t'abonner parce que ça serait dommage que tu loupes les prochaines vidéos qui arrivent parce que ça va certainement t'aider du coup à avancer, à être plus productif. Peu importe la période où tu regardes ça, il y aura forcément des vidéos qui vont t'intéresser. Crois-moi, je compte vraiment donner le maximum et t'apporter un maximum de valeur parce que mon but, c'est que toi, tu réussisses. Mon but, c'est que je t'apporte des résultats et non pas que tu aies juste des connaissances. Il faut que tu aies des résultats avec tout ce que je vais te partager. Donc dans cette première vidéo, on va rapidement voir en fait l'importance de l'énergie physique et qu'est-ce que ça m'a permis de faire et qu'est-ce que ça m'a aussi peut-être potentiellement empêché de faire parfois. Je pense qu'on a tous été dans la même situation quand on était enfant. C'était nos parents qui faisaient à manger et du coup quand c'était nos parents qui faisaient à manger, on mangeait un petit peu du coup ce que nos parents considéraient comme être bon. Et il y a il y a plusieurs types de familles. Il y a les personnes qui vont se dire je connais un petit peu la santé, je sais comment ça se passe. C'était un peu dans mon cas, c'était ça. Mes parents, ma mère était infirmière, enfin elle l'est toujours, mais elle sait du coup qu'on a des besoins nutritionnels, elle sait comment ça se passe au niveau des aliments. Donc elle faisait en sorte qu'on avait nos besoins journaliers satisfaits chaque jour. Pas plus, pas moins. Après, tu as d'autres familles qui sont plutôt du genre il faut manger. Du coup on fait à manger. On ne cherche pas trop à savoir, on fait un minimum équilibré quand même parce qu'on sait ce que c'est que de bien manger et de mal manger. Donc on fait un minimum bien manger pour bien manger, voilà. Mais on se pose pas plus de questions que ça. Et puis il va y avoir moi, le gros casse-couille, qui aujourd'hui est extrêmement intéressé par l'alimentation par exemple. C'est-à-dire que je vais m'intéresser à tout ce que les aliments, les nutriments vont provoquer sur mon corps. L'énergie que ça va provoquer, la baisse d'énergie que ça va provoquer, l'impact sur mon cerveau, l'impact sur mon appareil digestif, l'impact sur mes organes, bref, tout le panel. Donc quand on était dans le cas de chez moi où du coup ma mère faisait attention, je mangeais plutôt bien, j'avais mes apports journaliers, voilà, c'était pas mal. Mais ce qui se passait, c'est que quand j'étais au lycée ou même au collège, j'avais aucune connaissance sur l'alimentation. C'est-à-dire que je mangeais absolument tout ce qui me tombait sous la main. J'avais juste faim. Je crevais la dalle, mon gars. Je crevais la dalle. Et donc, du coup, j'avais vraiment besoin de bouffer. Donc, quand j'allais à la cantine, crois-moi que vu que c'était pas terrible quand j'étais au collège, les tranches de pain, ça y allait par tonnes. Donc, du coup, je peux te garantir qu'en début d'après-midi, j'étais KO. Quand j'étais au lycée, la cantine, c'était un petit peu mieux. Et encore, ça pouvait être pourri. Tu pouvais être hyper healthy. En gros, en entrée, tu avais la petite salade, les petits légumes, un petit peu de féculents et une petite viande ou un petit poisson. Ensuite, tu avais aussi la possibilité de prendre la charcutaille en entrée avec que les féculents et qui peuvent t'en rajouter, plus la petite viande et en dessert, les petits donuts pour bien dormir, mon gars. Parce que je peux te garantir qu'une fois que tu as fini ce genre de repas, l'après-midi, tu ne sers plus à rien. Et c'est là où je veux en venir. C'est qu'une fois arrivé à la fin de mon lycée, donc je suis allé en première année de médecine. Et dans cette première année de médecine, je me suis dit, ok mon gars, il faut que toute la journée tu sois efficace. Qu'est-ce que tu peux faire pour être performant toute la journée? Magie, magie! L'alimentation! Parce que du coup, tu te doutes bien que le sport, ça me faisait culpabiliser de pas travailler du coup. L'alimentation et le sommeil, c'était les seuls trucs que je pouvais essayer d'améliorer pour être plus performant toute la journée. Et crois-moi, ça a fait une grosse différence. Ça fait une grosse différence dans le sens où, en début d'après-midi, après manger, quand les personnes qui étaient avec moi, qui travaillaient pour la fac de médecine, dormaient, Bibi, il bossait. Donc moi, je bossais, j'avançais. Et au-delà de juste bosser pour bosser, je me sentais performant. J'avais l'esprit clair, j'avais la mémoire qui était active. Après, ensuite, il y a d'autres notions qu'on verra plus tard, mais en gros, j'adaptais le travail que je faisais au moment de la journée. Quoi qu'il en soit, je suis
plus ou moins performant selon le moment de la journée. Mais bref, c'est pour un autre sujet. Mais donc ce qu'il faut comprendre, c'est que gérer mon alimentation, gérer ma santé, gérer mon sommeil, gérer mon énergie physique par le sport, ça a été le meilleur investissement que j'ai pu faire sur moi sur ces 2 années de première année de médecine. Après, ce qu'il faut bien prendre en considération aussi, c'est le fait qu'aujourd'hui, j'utilise encore ces choses-là et à un degré encore plus poussé. Donc du coup, les conseils que je vais vous donner aujourd'hui vont être beaucoup plus efficaces que ceux que j'utilisais moi-même quand j'étais en première année de médecine. C'est pas beau la vie? C'est Bibi qui régale. Donc voilà, je vous invite vraiment à développer l'état d'esprit de vous dire « Ok, mon énergie physique, c'est ce qu'il y a de plus important. » En clair, vous allez pouvoir vous faire plaisir. Le McDo, les Burger King, les sushis, les pizzas, vous inquiétez pas, c'est pas fini. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que dans les moments où vous aurez besoin d'énergie, il faudra prendre soin de votre énergie. Mais je vais vous partager les conseils qui vont vous permettre de vous aider à avoir cette énergie. Aujourd'hui, ce que je voulais voir avec vous, c'était développer l'état d'esprit de se dire « Ok, l'énergie, c'est important pour me permettre d'avancer. Peu importe les études, peu importe le métier, peu importe votre objectif. L'énergie va vous permettre d'avancer et c'est ce que j'ai envie de vous partager. » Vu que j'ai fait la première année de médecine, la santé et l'énergie physique, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Comme vous pouvez le voir, ça me touche et donc j'adore en parler. Mais la seule chose qu'il faut que vous reteniez, c'est que vous devez jouer et travailler énormément sur votre sport, votre alimentation et votre sommeil. Ce sont les 3 principaux piliers qui vont vous permettre d'avancer. Il y a plein de détails sur différents sujets, sur l'énergie physique, mentale, tout ça. Je vous partagerai tout ça. Je vous partagerai les grandes lignes qui vont vous permettre d'avoir des résultats immédiatement. Mais dès aujourd'hui, prenez conscience du fait que votre alimentation est extrêmement importante, que votre sommeil est extrêmement important, que votre sport est extrêmement important. Je ne dis pas que vous devez arrêter de vous coucher à 2 h du mat pour parler à vos potes. Je vous dis juste qu'il est important de prioriser les choses. Et donc, si vous voulez atteindre votre objectif scolaire et que vos potes sont peut-être plus importants, eh ben, posez-vous la question de qu'est-ce que vous mettez en priorité? Comment est-ce que vous gérez votre truc? Ou alors peut-être que c'est l'école qui est plus importante et à partir de ce moment-là, eh ben, vous dites à vos potes « Ok, à 23 h, je me couche. » Même si c'est un petit peu tard, à 23 h, je me couche. Et demain, on discute de tout ça. Demain, on se voit, on se câline, tu vois, au moins on est ensemble. Bon, avec les mesures de confinement, on va éviter. De toute façon, vous allez réussir à privilégier les choses. Vous allez réussir à prioriser. Donc, prenez soin de votre santé. J'arrête de vous baratiner avec tout ça. Abonnez-vous pour les conseils que je vais vous partager cette semaine qui vont grandement vous aider. Je vous l'assure. Quoi qu'il en soit, je vous dis du coup à demain pour la première vidéo, pour le premier conseil pour votre santé. Et je vous dis à demain. Du coup, c'était Duncan. Merci de m'avoir écouté. Ciao!